découvrir dans ce film la réalisation de bouquets très particuliers qui nécessitent beaucoup de technique. Pour cela, nous allons utiliser du chrysanthème, du panicum fontaine, des roses, du tigras, des œillets verts, alors, pour commencer, Benoît va tresser avec du fil bonsaï, fil aluminium recouvert de dorure. Il va tresser en faisant comme un S et passer les boucles les unes dans les autres. D'abord, il réalise une boucle qui repasse encore dans la première boucle qui a été réalisée et elle est repliée et ainsi de suite. Il va répéter l'opération. Le fil est de la taille 1. Il existe de la taille 2 qui est beaucoup plus grosse et parfois un peu plus difficile à travailler. Le 1 nous permet d'avoir beaucoup de souplesse. La première boucle a été répétée et ainsi de suite une multitude de fois. Là, Benoît essaie de fabriquer un tressage de 30 cm de longueur au départ. On voit parfaitement les mouvements en S qui sont répétés. La structure est pratiquement terminée. Là, le tressage consistait à obtenir un carré. Ce carré est relié grâce à 20 cm de fil qui a été resté disponible. Il est tressé de la même façon afin de rester invisible, qu'on ne voit pas le départ et la fin du tricotage. La structure est suffisamment souple. Il faudra donc, à la fabrication du bouquet, lui donner un maximum de rigidité. Des perles auraient pu être placées de temps en temps dans le fil pour apporter de l'originalité, et au fur et à mesure de la fabrication, on aurait vu des perles de temps en temps dans cette structure carrée métallique. Là, Benoît presse très fort afin de plier au maximum la partie métallique afin que ça donne une solidité à l'ensemble. Le cadre aurait pu également être recouvert encore avec un tout petit fil bouillon de part en part. Maintenant, Benoît va nous fabriquer, grâce aux fleurs qui seront placées aux extrémités du carré, un support naturel en utilisant les tiges des fleurs qu'il va fixer tout simplement en dessous à l'aide d'émail. C'est la partie la plus délicate, bien sûr. En utilisant des liens d'électricien, il peut serrer les tiges sans les briser. 4 coins indispensables pour trouver un équilibre, étant donné la souplesse, bien sûr, du cadre. Là, dans le cas présent, les ligatures d'électricien sont utilisées de couleur blanche
ou translucides, mais on pourrait utiliser éventuellement des liens de couleur. Les 4 fleurs sont réunies environ à 40 cm en dessous du cadre, ce qui permet de le tenir, et on va déjà fixer les tiges entre elles. On a déterminé la hauteur finale du bouquet. Des roses ont été placées légèrement décalées dans la hauteur entre elles. Et puis, des chrysanthèmes, qui sont des fleurs plates, viendront très très courtes sous le niveau des roses pour fabriquer du relief. L'ensemble des tiges est travaillé en faisceau. Le faisceau nous permet de pouvoir déplacer des fleurs très facilement, les remonter ou les descendre suivant le besoin. Au départ, Benoît a déjà prévu de travailler son cadre d'une façon complètement asymétrique, c'est-à-dire un côté plus bas que l'autre, ce qui va nous donner encore un peu plus d'originalité. Le travail maintenant consiste à répéter le placement des fleurs, toujours en faisceau, le lien toujours au même niveau. Le travail qui a été exécuté jusqu'à maintenant a été exécuté par famille, c'est-à-dire que d'abord toutes les roses, ensuite tous les chrysanthèmes, là tous les œillets. Tel qu'on va fabriquer une maison, les corps de métier passent les uns derrière les autres, eh bien on va fabriquer ce bouquet de la même façon, en respectant le travail par famille de végétaux. C'est un bouquet original qui nécessite peu de feuillage, mais il est possible de le rendre un petit peu plus chaleureux peut-être en ajoutant un peu plus de feuillage. Toujours ligaturé, un bouquet réalisé de cette façon-là doit avoir une stabilité parfaite. C'est pourquoi la technique du lien est capitale. Toutes les tiges ont été nettoyées, il n'y a plus de feuilles sur les tiges. On enlève les feuilles et éventuellement on rajoute du feuillage, mais rarement les deux. Toutes les fleurs les plus puissantes visuellement ont été placées. Maintenant, Benoît met du Panicum Fountain qui va apporter de la légèreté, de la délicatesse, de la féminité dans le bouquet. Ils sont placés tous entre les grosses fleurs d'une façon régulière. Et également, on les attachera régulièrement car en raison de leurs tiges très très fines, ils peuvent se décaler pendant la fabrication. Les fleurs sont toutes placées. Maintenant, Benoît va pouvoir nous mettre des feuillages qui sont très linéaires, souples, élégants, qui donnent un petit peu de courbe et qui s'appelle du tigras, là du grand tigras bien sûr, qui est vert uni très puissant. À l'extrémité d'ailleurs de ces feuilles, on aurait pu placer une perle qui va peser sur la feuille et qui va augmenter éventuellement cette courbe et l'aspect d'élégance.
Le lien sera là aussi bien fini élégamment avec une feuille de pandanus qui va tourner autour de l'adhésif, autour du faisceau, et avec une épingle, on traverse l'ensemble et le tout est fixé. C'est propre, c'est irréprochable. La partie finale consiste bien sûr à égaliser la longueur des tiges avec un couteau ou un sécateur, et puis à l'aide d'un couteau ou d'une serpette qui coupe parfaitement, de couper les tiges en biseau, c'est-à-dire à 45 degrés. La Benoît passe un produit conservateur sur les fleurs. C'est un produit antitranspirant qui va éviter donc l'évapotranspiration et qui permet à la fleur de durer 40 à 50% de temps plus longtemps. On ajoutera également dans le vase du conservateur pour fleurs coupées qui est indispensable, qui va nourrir la fleur et la faire épanouir jusqu'à son terme. Un ensemble original. On aurait pu mettre quelques feuillages à la base, mais là, ce bouquet paraît parfait. Clotilde nous propose un autre bouquet réalisé avec la même technique, mais en forme de banane. Et elle a utilisé pour cela des orchidées, des feuilles de tillandsia. La fleur est originale, la forme est originale. Mais là, elle nous a placé des feuilles d'asplénium à la base pour cacher légèrement les tiges et réchauffer un peu l'ensemble. Il sera conseillé de placer ce bouquet dans un vase plutôt plat et éventuellement avec l'extrémité arrondie. On épouse toujours la forme du contenant et du contenu afin qu'elles soient identiques. Et là, Anaïs nous propose un autre bouquet. Un bouquet, mais là de forme ronde, avec la même technique bien sûr que nous avons trouvé tout à l'heure avec le bouquet de Benoît. Les fleurs ont été disposées d'une façon régulière, homogène, peut-être un aspect un petit peu plus romantique, et dans le cœur, une fleur d'entorsia pour donner de la profondeur, une façon originale de mettre les autres fleurs en valeur. La fleur d'hortensia étant la fleur la plus fragile, on la met la plus courte, afin qu'elle dure aussi longtemps que les autres. On a vu 3 bouquets originaux qui plaisent à une catégorie de consommateurs, des bouquets à proposer en permanence pour faire la différence.